Chers téléspectateurs, on arrive à notre débat principal d'aujourd'hui qui sera centré sur le bilan de 2015 politiquement et quelles sont, je dirais, les aspirations pour 2016 du point de vue toujours politique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. le général Ibrahim Choukri qui est analyste politique et expert stratégique. Bonjour M. Bonjour M. Samer, bonjour. Bonjour général. Alors, si on parle premièrement de l'année 2015, politiquement parlant, comment la voyez-vous? Bon, d'abord, avant de commencer, permettez-moi d'adresser les salutations pour tout le peuple égyptien à l'occasion du Nouvel An. Bien sûr, aussi tous les membres de Nile TV. Et deuxièmement, si on veut parler de 2015 en général, et puisque mon travail essentiel, c'est aussi la sécurité, donc la stratégie ou la politique en général, la politique sécuritaire, je pense que c'est quelque chose, c'est un entourage qui entoure toute la vie quotidienne des citoyens. C'est-à-dire, s'il y a un succès du point de vue sécuritaire, ça veut dire aussi c'est un succès économique, c'est un succès sur le niveau social et c'est un succès au niveau du travail et aussi c'est un succès au niveau de la diplomatie interne et externe. Donc, moi je veux dire d'abord quels sont les points positifs que nous avons vus et vécus durant l'année 2015. Et si aussi vous me permettez, je veux commencer par la dernière chose qui vient d'arriver le 31 décembre. C'était le décret du président de la République de nommer les 28 membres de l'Assemblée nationale de l'Égypte. Donc ça veut dire, l'explication de ce décret, c'est que l'Égypte a déjà complètement terminé la feuille de route. Nous avons un assemblée complet de tous les membres, même les membres désignés par le président de la République. Aussi, le président de la République a déclaré l'annonce qu'il a invité tous les membres de l'Assemblée à être réunis le 10 janvier. Ça veut dire aussi que l'Égypte a déjà commencé son débat au niveau du progrès. Aussi, si on prend en considération les projets nationaux que le président de la République a inaugurés, les derniers, comme le projet d'1,5 million Feddan qui se trouve à Farafa. Donc, ça veut dire aussi que les activités économiques ont déjà commencé au niveau du changement de la vie des Égyptiens, c'est-à-dire faire une grande surface d'agriculture et aussi faire des zones ou des régions qui peuvent accueillir les Égyptiens pour vivre en même temps et faire un progrès et agricole, et c'est plutôt économique aussi, pour le bien du peuple. Donc ce sont des projets, de grands projets, des masses qui peuvent servir le peuple égyptien en long terme. Aussi, troisièmement, on n'oublie pas que le Premier ministre, lui aussi, il a fait une tournée envers des zones industrielles au niveau du pays jusqu'au l'Ashr de Ramadan, c'est-à-dire le 10 de Ramadan. Une cité industrielle très intéressante. Il a visité la région, il a donné ses instructions et ses directives concernant le travail qui se déroule là-bas, surtout au niveau des stations de l'eau et aussi de l'électricité qui peuvent servir cette région et qui peuvent aussi servir la nouvelle cité administrative de l'Égypte qui sera en relation de cette région. Aussi, on n'oublie pas qu'il a visité aussi la nouvelle région, zone industrielle qui s'appelle Robeki, où il y aura une grande industrie de cuir au niveau de l'Égypte. On recourt aussi à la déclaration du président de la République. On n'oublie pas aussi que le président de la République a déclaré qu'il va inaugurer un grand projet au niveau de la Sinaï concernant le marbre, une grande cité industrielle de marbre au niveau de la Sinaï. Donc tout ce que je vous parle maintenant sont des points positifs au niveau de la vie quotidienne des Égyptiens. Donc nous avons bien sûr un progrès sécuritaire. Je parle de la sécurité en général, si vous voulez, de la police ou des forces armées, etc. Donc, on a fait des activités au niveau du terrorisme du Nord, on n'oublie pas ça. Et si vous remarquez ou vous contrôlez ou vous révisez la situation janvier 2015 et décembre 2015, il y a bien sûr, pour être franc, il y a un changement positif pour le phénomène de la sécurité. Vous voyez même sur le chemin quotidien dans nos jours, ici, soit au Caire ou à Alexandrie, au sud ou au nord, la vie quotidienne des Égyptiens du point de vue sécuritaire a bien changé
d'un point positif, comme je viens de vous noter. Donc, toutes ces activités et tous ces travaux de sécurité interne, ça peut amener aussi à un changement économique et social, parce que le changement économique pousse le changement social de la vie des Égyptiens. Nous avons vu aussi le gouvernement a lancé un grand projet concernant l'habitation au niveau du pays pour présenter l'habitation pour les jeunes Égyptiens. Comme ça, on prouve par des points qui sont déterminés, et aussi le président de la République a dit « je ne veux pas déclarer, sauf qu'on a commencé le projet ». Donc on ne parle pas des rêves, on parle des choses qui sont sur le terrain. L'année dernière, j'étais avec vous, on a parlé du canal de Suez. Oui. Maintenant, on parle d'autre chose qui est très intéressant pour la vie des Égyptiens, ce que je viens de vous annoncer. On n'oublie pas que le mois de mars 2015, c'était la grande conférence internationale économique de Sharm el-Sheikh. Donc aussi, on a un travail très sérieux en coopération avec des sociétés internationales, soit de l'Europe, soit de l'Amérique ou de la Chine, mais aussi une coopération très étroite avec nos frères des pays arabes, surtout la région du Golfe arabe. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a eu une conférence très, très intéressante aussi, celle de l'investissement au niveau de Matrouha. Donc l'Égypte n'oublie pas aussi la région de l'Ouest, puisque c'est très intéressant. Si on parle, vous voyez, les choses se mélangent. On parle de l'économie et de l'investissement, mais aussi on doit avoir des communautés et l'investissement au niveau de l'Est et de l'Ouest du pays. Puisque vous vous rappelez bien que le mouvement des activités de Daesh a changé maintenant et est devenu au niveau de la Libye et au niveau de l'Afrique aussi. Donc les problèmes sécuritaires, peut-être il y aura lieu l'année 2016, un changement sécuritaire, c'est-à-dire que ça va être à l'est, à l'ouest du pays. C'était en avant, à l'ouest. Maintenant, ça change un peu. Les Daeshistes, ils sont bien attaqués au niveau de l'Irak et de la Syrie. Et eux-mêmes, ils ont changé leur mouvement et leur travail terroriste à la Libye. On a vu des attaques aussi au niveau de la Tunisie. Il y a aussi des Daeshistes qui se trouvent en Afrique. Donc, l'Égypte doit s'intéresser comme à l'ouest, comme l'ouest, pareillement. Et vous voyez, c'est un bref rappellement de tout ce qui s'est déroulé la 2015. Si vous me posez la question concernant la 2016, moi, je vois... Juste avant de parler de 2016, avoir un Parlement, c'était l'étape presque la plus importante pendant l'année 2015. Bien sûr. On a parlé de cette étape brièvement, mais on veut parler avec plus de détails avec vous sur le Parlement. Alors, comment vous voyez le Parlement égyptien, comment vous voyez son rôle dans le prochain avenir, et aussi comment vous évaluez le rôle de la femme dans le Parlement? On commence étape par étape. On veut dire d'abord que le Parlement 2015, c'était une volonté égyptienne. Le peuple a demandé ce Parlement. C'est un Parlement qui représente les divers personnages de la vie quotidienne égyptienne, les diverses opinions politiques, et l'État ou la communauté suprême électorale a donné la liberté à tout le monde de se présenter selon les règles, bien sûr, qui étaient connues. Alors, les gens qui se sont présentés pour être élus, pour devenir membres de ce Parlement, ceux qui ont déjà gagné, qui sont arrivés à une sorte de réussite, on a parlé plusieurs fois sur ce plateau du choix, et les Égyptiens qui n'ont pas voulu participer, qui n'ont pas allé pour voter, c'était eux-mêmes les fautifs. J'ai dit ça même le jour des élections, en direct avec vous, et on a dit que on ne demande pas les gens, on ne les supplie pas de venir pour voter, non, on leur dit que c'est pour votre bien, parce qu'on va arriver à une étape, celle que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, il y a déjà des députés, il y a déjà une assemblée, et on ne peut pas revenir en arrière. Et là, s'il y a des gens qui parlent de ces membres de l'assemblée, qu'ils acceptent ou n'acceptent pas, c'est la volonté du peuple. On va lui répondre simplement pourquoi vous n'avez pas participé. Deuxièmement, puisque c'est cette assemblée qui se trouve devant nous, donc on fait le travail, on fait les démarches, on ne s'arrête pas, on ne recule pas. Donc ils vont regarder et réviser et contrôler de nouveau
tous les genres de lois qui se présentent devant eux, soit des décrets par le président Sisi ou bien le président Adli Mansour, et ils vont faire leur travail. Ils sachent bien qui est sérieux, qu'est-ce qu'on va faire et quel est le bénéfice du peuple égyptien. Donc, on cherche seulement le bien du peuple égyptien, pas autre chose. Troisièmement, puisque le peuple égyptien veut transformer sa vie d'une vie qui était négative avant 2011 et qui veut transformer une vie qui présente l'Égypte comme un nouvel pays qui peut adapter au XXIe siècle, donc ils ont le droit de présenter des projets et de présenter des lois et aussi de contrôler le travail du gouvernement. Oui. Bien sûr, le président ou les autorités en Égypte vont présenter un nouveau gouvernement au niveau de l'Assemblée et ils vont se mettre d'accord sur un tel nom ou un autre et il y aura peut-être le même Premier ministre et peut-être la plupart des ministres vont continuer ou non. Ça dépend de la situation entre l'autorité exécutive et l'autorité du Parlement. Ça, on ne peut pas aussi deviner qu'est-ce qui va arriver, mais quand même, c'est le bien de notre pays. À ce temps-là, les députés ont le droit de contrôler le travail du gouvernement. Je crois qu'ils vont aborder un système ou un phénomène très intéressant concernant la vie quotidienne des Égyptiens. Je parle de la vie des autorités municipales. Ça, c'est quelque chose qui aura une grande importance au niveau des députés, parce que la vie quotidienne au niveau des activités et des autorités municipales a besoin d'être améliorée. Il y a beaucoup de points négatifs, mais quand même, je crois qu'ils peuvent améliorer et augmenter le profit des Égyptiens envers ces autorités qui se trouvent par tous les gouvernements au nord, au sud, tous les gouvernements, et tous les districts, et tous les endroits et tous les côtés en Égypte. Troisièmement, je vois aussi qu'ils doivent prendre des étapes et des démarches au niveau économique et financier du pays. On n'oublie pas que le président de la République a eu un entretien avec monsieur le président de la Banque centrale, il n'y a même pas quelques jours, concernant la politique financière du Banque centrale de l'Égypte, la politique financière qui aura lieu envers l'exportation et l'importation, les devises étrangères, on parle des dollars et des euros et d'autres. Donc, je vois que le Parlement a un grand rôle pour améliorer les activités financières et économiques afin d'avoir un bénéfice que le peuple égyptien peut toucher réellement, et c'est-à-dire sur le terrain. Et quatrièmement, le travail de l'Assemblée doit être un travail, ce n'est pas un travail des amateurs, non, c'est un travail des spécialistes. C'est pourquoi que je vois les 28 noms que le président de la République a nommés, c'était totalement, de mon point de vue, c'était équilibré, bien sûr, parce que il a bien choisi, puisque vous avez posé la question concernant les femmes en Égypte, ou les jeunes, etc. Il y avait plusieurs catégories en Égypte qui ne participaient pas à la vie quotidienne. Maintenant, le président a annoncé le nom des femmes. Des femmes du domaine sportif et d'autres domaines aussi. Dans plusieurs domaines, ils sont tellement respectueux. Moi, quand j'entends le nom de Rania El-Ouani, c'est quelque chose qui me rend fier, parce qu'elle a gagné beaucoup de postes internationaux au niveau olympique et au niveau sportif. Je ne veux pas dire que les noms, très bien éduquée. En général, tous, ils sont très respectueux. Aussi, il y a des jeunes. Aussi, il a fait bien attention concernant la présence des chrétiens, soit les coptes orthodoxes ou catholiques ou d'autres. Donc, la plupart des catégories qui composent la vie de la société égyptienne ces jours-là, ils se sont présentés au Parlement. Aussi, il y a des experts dans le domaine du droit. Le domaine de l'économie aussi. Le domaine de l'économie. Des femmes surtout. Des femmes, docteur Passante aussi. Elle est très respectueuse aussi. Et elle connaît bien le travail économique. C'est très intéressant qu'ils ont profité de docteur Passante. C'est très intéressant de sa présence. Aussi, n'oubliez pas que le conseiller, le grand conseiller, le célèbre, le respectueux Sérician,
il a déclaré à la télévision égyptienne que le président de l'Assemblée de l'Égypte devrait être un des députés qui sont élus, pas ceux qui sont nommés par le président de la République. Donc, il a essayé de poser un message très intéressant au niveau des Égyptiens ou des étrangers qui nous écoutent maintenant, puisque nous parlons en français, les francophones qui nous écoutent, soit en Égypte, soit à l'extérieur, qu'ils connaissent que la vie des Égyptiens, c'est par le choix des Égyptiens seulement. Donc, le président n'impose pas un chef ou un président de l'Assemblée. C'était le cas à l'âge de l'ancien, le docteur Refat El Mahgoub. Il était désigné par le président de la République, puis il était à l'intérieur de l'Assemblée nationale, choisi comme président, puis il était élu la deuxième session dans sa zone électorale à Damiette. Mais maintenant, le président a voulu dire que moi je n'impose rien sur vous, vous pouvez vous-même choisir. Et c'était le message du conseiller Seri Siam. Parfait. Sur le général, si on parle sur le plan international, politiquement parlant, il y a toujours la crise syrienne et irakienne avec Daesh, d'autre part, la guerre au Yémen avec les Houthis, et de l'autre côté de l'Égypte, il y a la crise, je dirais, libyenne, avec une situation qui ne cesse de se dégénérer et l'afflux des terroristes de nos jours quand même vers ce pays voisin. Comment voyez-vous le futur de ces menaces stratégiques dans la région et l'Égypte au milieu? Donc c'est très intéressant cette question de votre part. Je vous remercie. Je remercie aussi le groupe du programme qui a préparé ça. C'est très intéressant de parler de ça. Parce que si on parle de l'année 2016 et de l'Égypte en 2016, ça veut dire aussi quelle sera la relation du point de vue international, nous, avec nos voisins ou notre entourage en général. Et si je parle de ça, d'abord, je dois saluer et respecter notre ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, parce que on voit bien, celui qui analyse la situation de ce ministre, comment il fait ses activités au niveau du monde. On ne parle pas seulement au niveau des Nations Unies, mais aussi qu'est-ce qu'il a fait avec des relations égyptiennes, des entretiens. Il a préparé des entretiens avec notre président, avec Chypre, avec les Grecs, avec d'autres pays, que nous avons des relations et des intérêts communs entre nous deux. Je parle des affaires surtout au niveau des gaz naturels, etc. Il a aussi préparé des entretiens et des affaires bilatérales avec les pays arabes. Il est très actif. Jour, on entend le matin qu'il est à New York, l'après-midi, il se trouve à Riyad, etc. Donc, c'est très actif. Et chapeau et salut de la part du peuple égyptien à la diplomatie égyptienne. Donc, la diplomatie égyptienne a bien visé que peut-être l'année 2016 sera la fin de la plupart des guerres qui se trouvent au Moyen-Orient. Ça se voit si on analyse les choses, parce que vous trouvez maintenant que la situation au niveau de Yémen, les rebelles qui se trouvent au Yémen, et même Ali Abdallah Saleh lui-même, il a annoncé qu'il accepte de participer à des négociations, c'est-à-dire il a reculé dans sa position, c'est-à-dire aussi que l'Alliance arabe a fait une victoire au niveau pour arriver d'une façon de faire des négociations qui peuvent achever la situation au niveau du Yémen. On n'oublie pas aussi qu'il y a un travail très dur, très sévère qui se déroule sur le territoire syrien. Et il y a aussi des négociations au niveau des activités politiques et aussi des activités militaires, soit qui représentent le gouvernement syrien ou soit autres qui sont à l'opposition. Donc je vois aussi que la situation syrienne peut prendre fin l'année 2016 parce que le monde entier a souffert totalement de ces situations qui sont dangereuses. Et je veux vous rappeler que notre président de la République, qui connaît bien qu'est-ce qu'il fait, il a lancé un appel au monde entier, surtout aux Européens, d'aider le monde arabe ou d'arrêter la situation actuelle parce que le terroriste va dépasser la mer Méditerranée jusqu'en Europe. Et ce qui est arrivé maintenant. On peut parler aussi de 2015, le terrorisme était en France, et était aussi, il y a eu des menaces hier à Londres, et il y a eu aussi des menaces en Allemagne, et aussi des attaques au niveau des Nations Unies ou au niveau des États-Unis. Oui, donc on n'oublie pas que le terrorisme c'est quelque chose
qui peut attaquer n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quel peuple. Donc l'union entre les peuples qui aiment la paix, c'est le plus important. Notre président a lancé cet appel. Alors il doit prendre ça au sérieux. J'adresse mes paroles, bien sûr, aux responsables dans les pays européens et américains. Nous aimons l'Europe, il y a une relation ancienne entre nous, entre l'Europe. On aime bien visiter l'Europe, on aime aussi que les Européens viennent visiter notre pays, c'est-à-dire le retour du tourisme et le retour des investissements et des coopérations au niveau industriel et au niveau économique et financier. Donc, pour faire tout ce succès que nous aurons besoin de l'année 2016, on a aussi besoin de faire une sorte de coopération, échange d'informations et aussi faire des entretiens mutuels entre nous deux, je parle du monde arabe et du monde européen, c'est-à-dire il faut rejeter à côté les plans méchants contre notre région et refaire de nouveau une coopération pour le bien de ces populations. Parfait. Alors, Général Ibrahim Choukri, on est malheureusement parvenu au terme de notre interview et notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'étais très content, très fier d'être là avec vous. Bonne année, bonne santé pour tout le Nile TV, pour tout le peuple égyptien. On vous souhaite aussi une très bonne année. Merci beaucoup, Sama. Merci Inès, chers téléspectateurs. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. À demain.